Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Petite market review. Bon, on assiste là à une jolie correction à laquelle on était en droit de s'attendre après quand même. Voilà, j'affiche ici à l'écran là sur Bitcoin le mouvement haussier auquel on vient d'assister. Bon, je pourrais même le faire démarrer en fait, voilà, à la sortie de cette consolidation ici. D'ailleurs, l'endroit ici où j'avais fait un très joli call. Quand même resituer un peu le contexte. Voilà, si j'affiche un peu là cette jambe haussière qui démarre donc des 50 900. Voilà, on n'a toujours pas pour l'instant atteint le fameux first stop, le fameux premier arrêt. Donc pour l'instant, je me souviens d'une question qui avait été posée en live avant-hier là, sur qu'est-ce qui différencie une correction d'une inversion de tendance, un changement de tendance. Pour l'instant, on voit ici on reste sur le registre de la correction et de la formation comme d'ailleurs ici, d'un creux, d'un plus haut creux. Ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est ce que va faire le prix ici sur cette zone. Notamment, alors là, je suis en 1 heure, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Voilà. Ce qui serait pas très engageant, en fait, c'est que le prix vienne travailler cette zone et soit rejeté. Là, on pourrait à ce moment-là s'attendre à quelque chose de probablement plus profond. Et à ce moment-là, l'objectif, ce serait dans un premier temps la fameuse zone de rechargement, ou une OTE, appelez ça comme vous voulez, et auquel cas la target là serait quand même bien plus basse, hein, on serait autour des 59 600 à peu près. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais afficher mes marqueurs temporels. On voit ici que c'est souvent, il y a plusieurs marqueurs temporels en fait qui deviennent des points d'attention, et notamment les points d'ancrage daily déjà dans un premier temps, et puis weekly ensuite, mais weekly on est quand même bien plus bas. On est ici, hein, on est à 59 095. Bon après pourquoi pas. Et là on serait sur cette fameuse zone de rechargement. Actuellement là on voit qu'on vient prendre les uns après les autres les plus bas daily des jours précédents, et que chacun de ces points d'ancrage peut éventuellement faire l'objet d'un rejet. En gros, hein, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, ceux qui vont faire l'hypothèse d'une continuation pourront, à l'occasion de chacun de ces points d'ancrage, faire une tentative de ce fameux setup YPR, ou enfin en gros un modèle 2022, hein, parce que là on voit bien que là on est sur un range. Alors je vais essayer de l'afficher. On est sur un range, je vais enlever ça, on y verra plus clair, et que pour l'instant, bah évidemment, là on est dans le premium de ce range. Si j'affiche juste les 50%, voilà. Donc ça veut dire que ça pourrait éventuellement nous amener dans le discount de ce range, c'est-à-dire sous les 62 000. Pour l'instant, on va pas s'enflammer. Là, je pense que l'open interest a déjà été bien nettoyé. Est-ce que c'est la fin? Ça, on peut pas le savoir. Alors, on a quand même des faisceaux d'indices, notamment, je vais aller voir le dollar. Et je vous avais indiqué dans une précédente market review que je ne serais pas surpris qu'on vienne retravailler cette zone. Et en l'occurrence, c'est le cas. Je vais l'afficher en 1 heure. Voilà, cette zone ici. Donc, qui pourrait occasionner un rejet. Si c'est pas le cas, on va avoir ensuite un autre point d'ancrage. Et alors, les points d'ancrage que j'aime bien regarder également, ce sont les fameux New Day Opening Gap, les NDOG. Donc, alors, on voit ici que là, on vient donc de travailler cette zone d'inefficience, et que pour l'instant, on a traversé là les deux NDOG, là, celui du 6 mars et donc celui du 14 mars, il vient tout juste d'être créé, et que ensuite, on va pouvoir venir travailler éventuellement, si le prix ne rejette pas dans cette zone, ceux du 5 mars, du 27 février et du 4 mars. Voilà, on a ici une confluence entre un high daily, qui en l'occurrence doit être celui du... Est-ce que je vais avoir la date? Non, je vais pas l'avoir. Ici, ça va être celui du 6 mars. Voilà. Donc pour l'instant, moi je reste là, sauf preuve du contraire, pour l'instant je reste dans un contexte de correction. Et je vous ai indiqué les niveaux que j'allais surveiller, là, notamment sur Bitcoin, pour éventuellement aller chercher éventuellement des signaux de retournement du marché. Pour l'instant, c'est pas le cas. Cette zone-là, cette bougie impulsive ici, en H1, va être évidemment un point d'attention important. Donc, soit on vient retravailler cette zone, et puis éventuellement, on vient aller, du coup, chercher un nouvel ATH. Si je vois qu'on commence à travailler ici et à créer ce genre de structure de cet ordre-là,
Voilà, il est évident que ici, je me poserai la question et de 1, de sortir éventuellement de certaines positions, et de 2, pourquoi pas là, d'aller chercher éventuellement à shorter le marché. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est prématuré. Alors, on a un peu la même, forcément, hein, là, vu que là, c'est le dollar qui est en train de nous faire une structure une structure haussière ici, ben, on va retrouver ça sur tous les riscons, hein, donc je vais pas tous les passer en revue parce qu'on va avoir à peu près la même dynamique partout. On voit bien ici le Nasdaq qui là nous a fait une belle jambe baissière. Exactement pareil, ici on est sur des zones où le Nasdaq pourrait tout à fait réintégrer ce range ici et réintégrer déjà dans un premier temps l'équilibrium qui va être autour de ce high daily là vers 18 200 points. Donc pareil, comme sur le Bitcoin, j'ai observé un peu ce que va faire le prix là, dans cette zone. Idem pour le gold, mais le gold qui a l'air là quand même beaucoup plus résilient. On voit bien ici, hein, pour l'instant, il n'est pas venu prendre ce lower low. Et là, ici, on voit qu'au contact de cet ancrage daily, là, ici à 21 057, donc je suis sur là le CFD, on voit qu'il y a une réaction et que voilà, on pourrait tout à fait ici assister On a déjà ici le début d'une structure de retournement, hein, on voit bien. Je pense qu'elle serait plus claire en 15 minutes. Voilà, ici on a un changement de caractère, break de structure. Donc à voir ce que ça va donner ici. Quoi d'autre? Et puis bah bon, les alts évidemment amplifient ce que va faire le Bitcoin. Hein, et donc pour l'instant on assiste à une correction qui est pour l'instant pas catastrophique sur les alts. Hein. Les alts, on est habitué à les voir corriger comme ça, même sur un run haussier, c'est pas du tout inhabituel de les voir corriger de 10, 20, 30%. Donc bon, c'est le jeu des alts, il faut le savoir, il faut évidemment gérer son risque. Mes bots travaillent toujours, ici sur le spot, hein, sur Bitcoin, sur ETH, sur XRP, j'en ai même un qui travaille, alors là, sur les perpétuels, sur Pax Gold, parce qu'on a quand même une volatilité qui est moindre, et j'ai backtesté mon bot DCA sur le Pax Gold, et en fait, il réagit plutôt bien, donc voilà. Ici, on voit ici que j'ai une entrée, bon là, c'est pas des grosses positions, mais en gros, j'ai backtesté mon bot DCA sur le Pax Gold, sur le spot et puis sur les perpétuels. La perpétuelle, c'est pas un problème à partir du moment où on gère bien le levier et le risque. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il réagissait très bien et que c'était aussi une façon dans l'écosystème crypto d'avoir un semblant de diversification à travers un asset qui réagit quand même différemment d'autres catégories d'assets comme Bitcoin, ETH et puis les alts. Voilà. Bon, pour l'instant, on va regarder un peu ce qui va se passer sur la session à venir. Là, on est le vendredi. Vendredi, c'est une journée qui est assez particulière à trader. Je suis pas forcément fan de cette journée, si ce n'est que je me mets parfois en recherche, et là je regarde un peu ce que va faire le prix de ce fameux setup, le TGIF. Donc ceux qui sont dans le salon VIP savent de quoi je parle et savent ce qu'il faut rechercher. Voilà, éventuellement je pourrais regarder ce que va nous faire notamment le Nasdaq, le SP500 et pourquoi pas Bitcoin à l'occasion de cette fin de journée. Donc si j'observe quelque chose d'intéressant, évidemment, j'en ferai part aux membres du salon VIP. Je mets tous les liens en description pour ceux qui veulent nous rejoindre et je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents. Salut!